Mathias Baron, on reste avec vous au Proche-Orient. L'état d'alerte était très élevé hier soir en Israël, notamment dans la région sud. Que s'est-il passé? Alors le film de la soirée, concrètement, l'alerte terroriste est lancée sur les coups des 19h. Dans le sud du pays, on parle de la région entre Beersheva, c'est la capitale du Negev, et Netivot, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, après que le Shabak ait reçu un appel d'un Palestinien qui, résident de Yatta, au sud de Hébron. Vous le savez, Yatta, c'est un village d'où sont sortis les terroristes responsables de l'attaque de Sharona, c'est un haut lieu du Hamas. Eh bien, ce Palestinien a dit au Shabak que son frère, un fervent croyant, s'est rasé. Et là, c'est un signe qui ne trompe pas, parce qu'en général, selon les fervents croyants, on se rase avant de commettre un attentat, a laissé un mot stipulant clairement qu'il allait commettre un attentat. Visiblement, le Shabak prend très au sérieux cet appel, puisque ce frère palestinien laisse un message sur une table où il dit que son plan, c'est d'aller se rendre dans une ville bédouine dans le Negev et visiblement recevoir des armes, et soit une ceinture explosive, soit des bombes. Vous le comprenez bien, immédiatement l'alerte est lancée, et surtout énormément de patrouilles déployées autour de ces grandes villes de Beersheva et Netivot, avant que l'alerte ne soit visiblement levée vers minuit, 1h du matin. On ne sait toujours pas s'il a été arrêté ou alors si on a sa trace et on le suit. Alors ça pose tout de même une question, comment ce terroriste a pu arriver dans la région sud d'Israël? Ça pose la question de la frontière qui n'est pas finalement hermétique entre Israël et le territoire palestinien. Il y a énormément de trous dans cette barrière de sécurité. C'est par là que sont passés les auteurs de l'attentat de Sharona. C'est par là que ce Palestinien est passé hier soir, et c'est surtout par là, selon Gadi Eisenkot, le chef d'état-major de l'armée israélienne, a déclaré qu'entre 50 et 60 000 Palestiniens par jour franchissent cette barrière à proximité de Tarkoumia pour se rendre en Israël. Bien sûr, parmi ces 50 à 60 000, il y a à peu près 97 à 98% de simples Palestiniens qui veulent travailler, mais on le sait, il y a 1 à 2% de personnes qui veulent commettre des attentats.